Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par une abonnée. Donc on va y aller, c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui. Une abonnée m'a demandé quoi choisir pour bien débuter le make-up. Bah écoutez, je vais vous donner un petit peu ce que moi, je mets dans ma vanity pour quelqu'un qui débuterait. Pour ma fille, par exemple, qui va débuter, voilà ce que je serais capable de lui mettre dans sa vanity. Je fais un disclaimer, je ne suis pas experte. Si vous voulez des expertes en maquillage, il y en a tout plein. Nous avons Marion Caméléon qui est la queen. Ensuite, on a plusieurs autres youtubeuses, notamment on a Tortue Beauty, on a les coquetteries de Laetitia, Missy Evely's, Beauty by Amy, on a aussi Emma Cup, enfin, je vous dis, il y en a moult sur YouTube et sur Instagram. N'hésitez pas à fouiner un petit peu. Moi, je vous mettrai celles que j'ai, ou alors vous allez voir dans mes abonnements. Je crois qu'ils sont publics, mes abonnements. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors, sachez qu'il y a aussi différents types de peau. Vous pouvez avoir la peau grasse, la peau mixte, la peau sèche, la peau déshydratée. Moi, j'ai une peau normale mixte. C'est-à-dire qu'ici je suis grasse et sur les côtés je suis normale. Donc moi je cherche juste de l'hydratation parce que j'ai une peau déshydratée. Donc voilà. Ma fille a la peau grasse et jeune. Donc on va pas tenir compte de ça. On va dire si moi je débutais le make-up, qu'est-ce que je mettrais? Alors, on va partir sur plusieurs choses. Déjà, moi je vous conseillerais une routine de soins du matin et du soir. Ciblez bien votre état de peau et vos besoins parce que ça va vous aider pour après. Si vous avez la peau sèche, que vous ne nourrissez pas votre peau, votre fond de teint va faire des plaques. Enfin voilà. Si vous voulez un teint mat, je vous conseille la Impossible de chez Wet n Wild. Je vous la mettrai en photo parce que je ne l'ai pas là devant moi. Elle est très bien, elle matifie, elle hydrate, elle comble les pores, donc c'est ce qui est très bien. Ensuite, si vous voulez du lumineux, moi je vous conseillerais une base qui fait lumière, hydratation et tout ça. En ce moment, j'utilise la Pink Perfect Cream. Voilà, moi je veux pour camoufler mes pores et de la lumière et de l'hydratation. Celle-ci, elle fait ça. Ils disent 4 en 1. La quatrième chose, c'est qu'elle prépare au maquillage. Mais sinon, elle floute les pores, elle donne un léger éclat et elle est hydratante. Après, on en a des autres. Vous pouvez mixer hein, vos bases. Vous pouvez. Moi, j'utilise en ce moment une. Donc, j'utilise celle-là quand je veux, mais sinon, j'utilise une hydratante sur les côtés, telle que la Essence Prime plus Studio hydratante. Et ensuite, j'utilise une pour les pores, comme la Too Faced. Comme la Too Faced Base and Poreless, Primed and Poreless, que je mets juste ici. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je vous conseillerais une base lumineuse et hydratante pour selon vos besoins lumineux, ou la base matifiante pour si vous voulez du mat. Voilà, en première chose. Ensuite, c'est pareil pour les fonds de teint. Lumineux, pas lumineux, couvrant, pas couvrant. En couvrant, je vous conseillerais déjà de pas trop partir sur des trucs hyper chers. Un conseil que moi je peux vous donner, partez sur peut-être du drugstore parce qu'ils font des choses très bien. Maybelline, Fit Me, c'est du mat et c'est du couvrant. Voilà, donc ça c'est très bien. Mat et couvrant, ça c'est super. Ensuite, je connais pas de mat lumineux, de couvrant lumineux. Je connais pas, donc je vais pas vous en dire. Mais voilà, mat et couvrant, je vous conseille celui-ci. Le Fit Me de Maybelline est très bien. Alors, tout dépend de la saison. Moi, j'aime bien moduler selon les saisons. Je partirai plus sur ça en automne. En hiver, plus sur du couvrant. Au printemps, j'utilise ma bébé. Une bébé crème. Celle de Herborian, pour moi, elle est très bien. Parce qu'elle va bien donner une très légère couvrance. Et elle est très bien. Et sinon, en ce moment, je suis adepte de ce genre de fini, de ce genre de truc. C'est le Hydro Hero de chez Essence. Le Natural Ivoire ici, parce que c'est une teinte plus claire. Sinon, j'ai déjà la teinte au-dessus pour l'été. Ça va juste sublimer votre peau. Si vous voulez juste sublimer votre peau, c'est ce qu'il vous faut. Voilà. Vous en avez d'autres, hein. Vous avez celle-ci. Chez Catrice, là, je dois en essayer une. C'est le Clean ID comme ça. Vous en avez aussi la Glowish, le Glowish de chez Huda Beauty. Vous avez chez Herborian aussi. Vous en avez chez Urban Decay. Vous en avez un peu partout. Donc moi, je vous conseillerais déjà de partir. Essayez Essence. Franchement, Essence, moi, je trouve que c'est une très bonne qualité de prix. Hein. Qualité de prix, non. C'est un très bon rapport qualité-prix. Je suis très rarement déçue de Essence. Essayez chez eux. Voilà, donc ça, je vous conseillerais ça chez Essence
en voile teinté. Voilà. Alors, là, c'était le teint. En anti-cerne, c'est pareil. C'est selon ce que vous voulez comme couvrance. Extra couvrant, le Tarte. Shape Tape de Tarte, c'est le Wonderful. Moi, maintenant, je suis pas très couvrance. Et encore une fois, tu vas dire, mais t'es sponsorisée. Non, je ne suis pas sponsorisée par la marque. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien parce que c'est une marque très très bien pour moi. Petit prix, abordable, enfin, voilà. Pour moi, elle a tout pour plaire. Essence, encore une fois. Et celle-ci, c'est la Skin Loving Sensitive. Parfait. Couvrance assez légère, elle ne déshydrate pas, c'est fait exprès pour les yeux sensibles, j'adore. Ils en ont une couvrant, c'est le concealer mat couvrant. Donc voilà, moi ça c'est un que je vous conseille. Donc un anti-cerne qui va juste corriger, on va dire. Voilà, en tant que poudre, moi je suis pas... J'en mets de la poudre parce que j'ai envie de les utiliser. Moi sinon je peux m'en passer. Là aujourd'hui j'en ai pas mis. Donc je peux m'en passer. Ou sinon, comme je vous dis, Essence en ont des très bien. Je vous mettrai une photo ici. On a aussi chez By Terry, ça c'est une plus qui va rapporter de l'hydratation et de la luminosité. Moi j'aime beaucoup celle-ci. Ou sinon je suis pas adepte des poudres. Clairement pas. Donc voilà, c'est pas un indispensable pour moi, sauf si vous avez la peau grasse. Bien sûr, si vous avez la peau grasse, je pense que poudrer votre teint pour le sceller, pour le maintenir, c'est le mieux. Pour ça, moi, je vous conseillerais la Fenty, la Profilter de chez Fenty Beauty. Voilà, il y a plusieurs teintes, elle se présente comme ceci, elle est dégueulasse la mienne, mais elle est très bien. Voilà, donc ça c'était pour, on va dire, les bases du teint. Après, si vous voulez, vous pouvez venir structurer, creuser votre teint. Pour ça, moi, je vous conseille des palettes tout en un. Investissez dans une palette tout en un, vous allez être tranquille. Et il y en a une que je vais vous recommander plus particulièrement parce qu'elle est très versatile. Vous avez dedans un bronzer mat, un bronzer lumineux. Il peut faire peur parce que ça paraît foncé, mais vous allez voir que non. Un blush rose, un blush plus neutre, un highlighter doré et un highlighter rosé. Pour moi, c'est une palette qui est très complète et que je recommande. Franchement, je vous la recommande. C'est la Too Faced, la Natural Face. Alors, je vais vous faire les swatchs quand même pour que vous voyez. Dedans, vous avez un miroir. Et elle est comme ceci. 2 bronzers, 2 blushs, 2 highlighters. Là, ici, on a les 2 blushs. Ici, il est mat. Et ici, il est lumineux. Vous voyez déjà la différence. Ensuite, en blush, on a donc un plus neutre et un plus rosé. Donc, c'est mes 2 doigts ici, là. Et vous allez voir, voilà. Vous voyez, ici, il est neutre. Enfin, il faut l'estomper, hein, bien sûr. Ça se travaille, hein. Des produits, ça se travaille. Mais, voilà, travailler, ça passe. Et le rose, pareil. Ça se tapote. Ça se met pas en couche épaisse, hein. N'oublions pas. Vous vous maquillez pas à la truelle. Quoi que c'est une idée. Et ensuite, on a les highlighters. Donc, je vous disais, un rosé et plus un champagne. Et hop, et hop. Ici, le rose. Vous n'allez même pas le voir. Aussi. Ici, plus le rosé et ici, plus le champagne. Je vous dis, c'est une palette qui est vraiment, pour moi, complète, versatile. Elle a tout pour plaire. Elle a tout pour plaire, cette palette. Je ne comprends même pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup. Donc voilà, elle a peut-être un coût à l'achat, mais moi, c'est un conseil que je vous donne. Investissez dans une palette comme ceci et vous n'en avez pas besoin de tout le long de l'année. Franchement, vous avez tout ce qu'il faut dedans, pour moi. Après, on en a d'autres, hein, on en a une plus chère. Donc là, ici, c'est la Sunny Flash de By Terry. Celle-ci, elle est complète dans le sens où vous avez une poudre qui peut être highlightante si vous voulez un highlighter très léger. Pourquoi je regarde là, celle-là? Vous pouvez avoir un highlighter très léger. Ou alors, si vous aimez bien le dessous des yeux lumineux et que vous voulez poudrer votre anti-cerne, vous l'utilisez. Et puis là, vous avez 2 blushs et un bronzer. Et en tout petit prix, vous en avez aussi chez Make Up Revolution. Donc là, c'est une très très vieille que j'ai. Vous voyez, bronzer, blush assez neutre et un highlighter assez soft. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est des choses que je peux vous conseiller. Toujours avoir un bronzer mat, un blush assez neutre et un highlighter. Mais celle que je vous conseille vraiment, c'est celle-ci. Voilà, et quand votre teint est fini, je vous conseille de le sceller, de l'unifier avec une brume. Les brumes, c'est pareil, vous en avez de toutes sortes. Odeur, pas odeur, spray plus ou moins fort, continu, pas continu, matifiant, lumineux, hydratant, enfin voilà, détoxifiant. Maintenant, ils en font de toutes sortes. Moi, mes préférés, c'est les hydratantes et lumineuses. J'en ai une matifiante, mais il faut que j'aille la chercher dans le fin fond, d'accord?
dans le trou noir. J'ai la Too Faced en matifiant, qui matifie bien, mais il faut bien la secouer, sinon elle vous fait des trucs blancs sur votre visage, pas très esthétique. Ensuite, j'ai une lumineuse, la Shake and Glow de chez L'Oréal, c'est mieux à l'endroit, voilà. Vous la secouez, elle est biphasée, vous la secouez, vous la sprayez, elle sent bon. Et celle-ci, c'est ma préférée, c'est la hydratante, c'est la Hydrafix de chez Makeup Revolution. Le spray est très fin. L'odeur, oh là là, c'est frais, ça sent bon, j'adore. Donc ça, voilà, un basique aussi, c'est un spray fixateur pour fixer votre maquillage. Et aussi, vous le rafraîchir pendant la journée. Hein. Vous pouvez venir vous en remettre pendant la journée. Vous prenez votre éponge, votre pinceau, et vous retapotez. Nickel. Voilà, donc ça, c'était pour le teint. Voilà, si vous voulez, vous arrêtez là. Tout simplement. Moi, non. Moi, ce que je fais, j'aime bien faire mes sourcils. Je suis pas une pro, je vais pas vous dire. Par contre, je sais qu'il y a des poudres, il y a des crèmes, il y a des crayons et il y a des feutres. Il y a plusieurs formes, plusieurs... Hein, ça, vous touillez dans votre bras. C'est pas mon truc, hein, les sourcils. J'ai déjà galéré à faire les miens. Après, ce que je vous dirais, ben, c'est juste du mascara. Voilà. Comme là, aujourd'hui, j'ai mis que du mascara. Vous avez du allongeant, vous avez du courbant, vous avez du... effet fossile, enfin voilà. Je vous conseille quoi encore? Je suis pas sponsor. Essence. J'en ai plusieurs, hein. Mais moi, je vous conseille vraiment Essence. Là, ici, c'est effet fossile, mais je vous conseille le violet. Je ne sais plus c'est lequel, je vous le mettrai là. Il y a une brosse comme ça, incurvée, mais il fait des cils de fou. Et je crois que c'est 4 €. Franchement, c'est un conseil. Un mascara Essence chez vous, c'est magnifique. Magnifique, ma chérie. Magnifique. Voilà. Et votre make-up est presque terminé. Pour moi, il est presque terminé. Il ne me reste plus que le rouge à lèvres. Pour vos lèvres, c'est pareil. Vous avez moult et moult. Et moi, ce que je trouve très bien quand vous faites un maquillage comme ça, assez sobre, c'est que sur les lèvres, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça ne va pas jurer avec le reste. Moi, là, j'ai mis du rouge. C'est le Brickell de chez Ofra. Mais alors, celui-ci, ils le font plus, malheureusement. Une couleur indispensable pour moi, c'est un rouge et un nude. Là, c'est deux de chez Essence. Décidément. On va arrêter de montrer du Essence. Un rouge et un nude. Donc un rouge mat, ça fait joli, hein. Moi j'aime bien le mat. Si vous préférez le lumineux, vous mettez du lumineux. Si vous voulez des paillettes, vous mettez des paillettes. Si vous mettez un gloss, vous mettez un gloss. Et en nude, voilà, moi je vous dis, il faut un nude neutre. Pas rosé. Lui, on dirait qu'il est rosé quand même. Voilà. Moi je vous dis, les indispensables, un nude et un rouge. Un rouge, ça fait plus... Pour moi, hein, c'est mon avis personnel, sophistiqué. Vous savez, grande madame. Un neutre, ça fait plus basique, ça fait plus passe-partout. Après, vous pouvez mettre autre chose. Hein, vous pouvez mettre du rose pétant. Moi, j'adore mettre du rose pétant. Vous pouvez mettre un noir, vous pouvez mettre un vert. Vous pouvez mettre de tout. De toute façon, c'est vous qui décidez. C'est vous, c'est votre visage. Ne vous fiez pas aux autres. Ne faites pas attention à leurs critiques, à leurs moqueries. De toute façon, qui critique? C'est qui se sent pas bien lui-même. Si on vous dit que votre maquillage est affreux, ben c'est très bien. Content que ça ne te plaise pas, moi ça me plaît, tout simplement. C'est tout, c'est votre visage, votre tronche, quoi. C'est vous que vous voyez tous les jours. Si vous vous plaisez comme ça, maquillez comme ça, maquillez-vous comme ça. Faites-vous plaisir, c'est juste ça que j'ai à vous dire. Voilà, vous faites votre trousse à maquillage selon votre plaisir, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire énormément de vidéos. Je l'ai fait quand même, hein, mais il n'y a pas besoin de faire énormément de vidéos. Voilà. Pour moi, c'est un fond de teint léger, une base, un fond de teint léger, une palette, tout en un anti-cerne léger, mascara, un crayon, une poudre à sourcils et un rouge à lèvres. C'est tout. Ça fait déjà beaucoup, hein, mais c'est tout. Voilà. Si vous voulez que je vous donne un peu plus d'explications sur, par exemple, sur le teint, en vous donnant les choses que moi je sais, hydratant, matifiant et tout ça, que je vous montre aussi ce que moi j'ai, ce qu'il en ressort, leur efficacité et tout ça, ça me ferait un plaisir de vous le faire. N'hésitez pas à me le demander, hein, voilà, si vous voulez un truc spécial teint, glowy ou pas, dites-le moi, j'essaierai de vous le faire, c'est avec plaisir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai galéré à la faire, hein. J'ai galéré, hein, je vous le dis, j'ai galéré parce que moi je pars dans des trucs incroyables et inimaginables. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous le désirez, je vous accueille chez moi avec plaisir. Vous êtes le ou la bienvenue. Moi c'est Céline, ici on fait un peu de tout. Hein. On galère beaucoup, mais qui ne galère pas, franchement, qui ne galère pas. Enfin voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se fait de gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye.